Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie de Crucible Guard. Je suis toujours avec Seb et JV. Salut. Ouais, Et on a un invité spécial parce qu'on a trouvé quelqu'un qui sait de quoi il parle en fait, vu qu'il joue Crucible Guard. Et c'est Roar. Salut. Le consultant, c'est moi. Voilà. Alors, mais avant tout, ce qu'on peut dire c'est joyeux anniversaire Seb. monsieur Bon anniversaire. merci. JV, tu nous fais une petite chanson ou pas? C'est ça. Happy birthday to you, Judicator. Happy birthday Complètement pété. Voilà, birthday to you, je vous enflamme tous. c'est ça. Happy birthday to you, Ménat. Et voilà, il a déjà eu son cadeau à l'avance. Et voilà. c'est gentil. Vous êtes des amours. Profites-en bien parce qu'on va te le reprendre. Je sais. Surtout qu'on a vu qu'il y avait un colosse qui était plus sympa. Donc, C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, bon, on va commencer tout de suite par les Warcasters, si vous voulez. Donc, pour rappel, on va faire les Warcasters après les Theme Force. Et au final, on dira un petit peu ce qu'on pense de la faction. Cheaté. Donc voilà. Qui c'est qui veut commencer? Roar, tu veux commencer par Mackay, si tu veux? Vas-y, je peux commencer par Mackay. Alors, du coup, Captain Era Mackay, c'est le caster sur Battle Engine. Speed de 6, force de 15, mat 7, rat 7. Donc rat 7, c'est vraiment bien quand on voit la masse de tir qu'elle a. Défense 10, armure 19, avec 36 box quand même. Au niveau de ses armes, c'est à peu près les mêmes que le BE de base, avec des petites subtilités. Donc le canon range 14 pour 15 AE4. Le lance-flamme spray 8 pour 12 feu continu. Le bash range 05 pour 15. Et les deux spray 10 pour 14, un de chaque côté. Ça fait froid. Du coup, au niveau de sa spéciale, pareil, c'est les mêmes que la BE. Donc on a le bulldoze, le dual attack, le concealment à 3 pouces pour les freiner à la reposition 3. Là où c'est différent, c'est au niveau du canon principal où on a 3 types d'attaques, extrêmement original pour cette faction. Donc on a, j'arrive à lire ça, le psychomorphique déstabilizer, qui cause des dégâts magiques et qui enlève incorporel au modèle. Le pyroblossom, oui. Non, vas-y, je soulignais juste que c'était quand même. Je crois que vous m'entendiez plus. Non, c'est juste là, il a eu un petit mouvement au cœur, il pense à sa BE Krix. C'est pour voilà, ça. Ah, ok. Ça m'arrive parfois. La pauvre BE Krix qui prend cher contre Crucible. Ouais, le pyroblossom qui cause du dégât de feu et qui met flair, donc enlève stealth et met moins de def à la cible. Donc c'est tout le monde dans la E4 il me semble. Ouais, c'est Models Hit. Et le scazer de base, donc ça pose une AE4 et quand on rentre dedans on prend un point de dégâts de corrosion. Et elle a toujours le RAM sur l'attaque de corps à corps. Donc elle a 6 focus. Au niveau des spells, on a fail safe, donc sur un friendly faction warjack on met plus de d'armure et quand on a des systèmes cripple on s'en fout, on peut jouer quand même. Jumpstart, donc les warjacks se lèvent, ne sont plus stationnaires, ça enlève pas le disrupt, non. Et ils se retournent comme on veut. Mobility, plus de speed et pathfinder pour le battle group, donc elle aussi elle en profite. Et return fire, donc on met ça sur un modèle et quand il est ciblé par une range attaque, après que l'attaque soit résolue, il peut faire une attaque à distance contre qui il veut. Et donc le fit, alors tous les friendly factions gagnent dégâts magiques et run and gun. Et les constructs gagnent des jets de dégâts boostés contre les ennemis modèles dans la contrôle de Mackay. Run and gun, en gros, c'est sprint au tir. Donc Mackay, déjà je la trouve très très menaçante au KTC parce qu'on peut se donner mobility, charger un truc, potentiellement le bulldozer et le ram pour avancer plus loin qu'on veut, et ensuite coller ses sprays, rat 7 plus tous les tirs, en commençant par le flair pour mettre moins de def à un caster adverse, etc. Je pense qu'elle est plutôt faite pour builder liste avec 2 BE. Parce que on peut se dire que les constructs gagnent des jets de dégâts boostés, mais je trouve qu'elle a tellement de choses à faire avec son focus au niveau de toutes ses attaques qu'elle a à booster que mettre des jacks avec elle, c'est pas très optimal. Malgré qu'un petit tour sous fait le safe, ça fait jamais de mal à personne. Donc moi je la verrais plus avec un battle group de support.
et des BE. Et après, on complète comme on veut. Bah après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'elle a pas beaucoup de points de Warjack, elle en a que 19. Et en plus, Donc quoi. tu feras pas Ouais, non. forcément un gros battle group avec elle, quoi. Moi, je mets 2 Vanguard, ou bien Vanguard et un Retaliator. Ouais, ça fait de la Après, bonne protection. Mais c'est vrai qu'elle est... Au niveau KTC, elle est impressionnante quand même. Hein. elle met va une chercher pression de fou, quoi. Elle va chercher super loin. Une huge base, c'est facile d'avoir des lignes de vue sur les cibles, donc... Puis l'esprit, ça se garde pas, donc voilà. Ok. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les gars. Non, moi je l'aime bien, je la trouve plutôt sympa. Et puis avoir 3 bœufs sur la tête, déjà c'est stylé. Et non, c'est un bon caster. Tu vois, si je devais faire Moi, un je vois pairing, que je la jouerais. Moi, je vois que c'est une BE en fait qui te rajoute 19 points alors que la mienne te coûte 18 points. Enfin, ça m'angoisse. Bref. Ouais, mais non, faut pas voir ça. Resnick 2, il te donne des points de Jack aussi. Oui, c'est vrai. Bah, une Tu vois, Oh, et il donne combien de points de Jack Resnick 2? ou 27 de mémoire, faudrait Bah voilà, vérifier. c'est cheaté. Donc voilà, c'est la Non, preuve ouais. que c'est cheaté. Tente pas, il va le ressortir pour le qualif, putain. Oh Ça serait beau. Ok, bon, on va passer au caster suivant. JV, tu vas nous présenter le Marshal Général Baldwin Gart. C'est vrai, mais je voulais pas faire celui-là, moi. C'est vrai? Tu voulais Ouais. pas faire celui-là? Je peux le faire si vous voulez. Allez, vas-y. Allez, le bah ref- t'es parti alors. Je le ferai après. Bon, Ça vas-y, marche. t'es parti, vas-y. On va faire. Ok. Alors, Baldwin. Caster infanterie plutôt. 6 de focus. Speed 5. Mat 7, Rat 7. Défense 15, armure 16, donc sa défensive assez standard. En arme, on voit sur la carte canon acide. On verra plus tard qu'il a beaucoup plus que ça. Donc range 12, AE4 pour 14, corrosion continue. 17 points de vie. Niveau de ses règles spéciales, armes Scadi. Ah oui, c'est une Warcaster Unit qui vient avec son petit partenaire qui porte tous ses flingues. Donc après avoir fait son action de combat, il peut changer d'arme. Donc on verra après toutes les armes qu'il y a sur la carte de Monsieur Clog. Il a des battle plans qui sont plutôt sympas. Bloody Well Done, c'est celui que je trouve le plus fort. Donc en gros, donne ça à une unité ou à un warrior et la première attaque à distance est boostée à la touche. Ça marche pas sur les sprays. Alors, c'est même pas boosté, c'est un dé additionnel. Ah oui, effectivement, bien vu. Donc on peut encore regagner. Bah mettons qu'il se le mette sur lui, il peut avoir 4 dés pour toucher, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment fort, ouais. Quoi, globalement, c'est un dé die gratuit, quoi, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Ouais. Give What For, celui-là je le trouve pas très utile, on met ça sur un seul warrior et quand il est raté par une range attack, il peut faire une range attack. Mais bon. Pas ça fou. Et il peut aussi donner tacticien à son troisième battle plan dans sa commande de 9. Il a un briseur comme à peu près tous les modèles de l'armée. Vétéran leader pour les warriors dans sa commande de 9, ça c'est vraiment fort. Le canon acide à Arcing Fire. Et sa HPO 13 met les warjacks stationnaires. Alors au niveau de ses sorts, il a Boundless Charge, toujours utile. Décélération, c'est sympa. Hotshot et Snipe. Donc il a pas de blast offensif. Et son fit met proie sur un modèle unit et on fait sauter la proie si on arrive à tout nettoyer. Et ensuite pour le solo, enfin le mec qui va dans son unité. Ouais. Attends, il faut que je la retrouve. En fait, ouais, bah, le temps que tu retrouves, ce qu'on peut dire avec le fit, si on veut parler un peu du fit, c'est que c'est un fit qui est pas évident à faire en fait, parce que tu vas mettre proie sur une figurine ou une unité, et la proie peut éventuellement passer sur autre chose, mais il faut que tu réussisses à détruire tout. Vu que t'as qu'un focus de 6, ça peut être chaud à placer quand même. Voilà, son fit est limité par il a un petit problème de zone de contrôle, quoi. Puis vu qu'il a des stats défensives bien, mais pas forcément réduisantes non plus. Ouais, 15-16, Voilà. pas dingue. Et donc, j'ai retrouvé Monsieur Clog. Donc on voit sur sa carte Speed 5, Mat 4, Rat 4. Bon, ça c'est pas important parce qu'il peut pas attaquer. Def 13 armure 11 avec 5 points de vie. Et il a 4 armes sur la carte. Donc le canon acide comme le caster. Il a le catalytique détonator, donc range 8 po 15. Le cryo evaporator, spray 8 po 13.
et la catapulte machin truc, range 13 po 10. Donc chaque arme a une règle spéciale. Le catalytic c'est detonator. J'ai spray Hein 10 pour 13. J'ai dit quoi? Très vite. Ah non, c'est spray 10, ouais. J'ai du mal à lire. D'accord. Moi j'étais resté sur la range 8 de l'arme au-dessus. Ça marche. Le détonator du coup a un momentum. Donc un small base ou medium base est slamé de D3 pouces et un large base est juste KD. Le spray 10 a crit freeze et la catapulte a shadowbind. Et Monsieur Clog, en gros, il y a une petite action qui dit le caster fait immédiatement une attaque à distance ou une attaque de mêlée. Donc toutes les armes sont en gros Rov 2 quoi, si on compte. Moi c'est un caster que je trouve vraiment fort parce que déjà on a snipe plus un dead eye dans une faction de tir. Sachant que lui profite très bien de snipe, on peut placer 2 Shadowbind par tour à 17 pouces avec une rate de 7. Vétéran leader c'est vraiment bien aussi, on arrive vite à des rates 7 sur les Rocketmen, des mat 8 sur les Assault Troopers, ce genre de choses. Après le défaut c'est déjà le fit qui est dur à placer et puis c'est un caster qui est pas très défensif quoi, à part décélération, si on se fait rentrer dedans, il faut vraiment avoir de quoi s'en sortir. Sinon, c'est vraiment le caster infanterie de la faction. Ah ouais, c'est celui qui synergie le mieux. Donc, niveau synergie, évidemment on a la Crucible Garde Infanterie qui passe range 16 et puis qui a un Dead Eye. Qu'on peut vite, ça peut être sympa avec le cri de feu, corrosion ou le cri de dispel. Qu'on peut arriver à proc. Je pense qu'il aime bien les Stormtroopers. C'est ceux qui ont les po 14 avec Steam Pressure, ils passent range 18 avec rat 9 du coup si on profite du vétéran leader quand ils visent. Ouais, c'est vraiment bien, je trouve. C'est peut-être le seul caster qui peut les jouer correctement, je pense. Sinon voilà. Il aime bien avoir un Vulcan parce que Hotshot est Bundescharge. Ça dépend contre quoi Ouais. Sinon il profite bien de Hotshot lui-même, donc on peut tourner un peu Elysis comme on veut, il y a plein de choses à faire. Moi je l'aime beaucoup. Tu l'as déjà testé ou pas lui? Pas encore, non, vu qu'il est pas sorti, j'ai pas trop. Puis que je l'emmène pas au Blood and Rust, donc c'est pas sur quoi je teste en ce moment. Mais je pense qu'il y a plein de trucs à faire, ouais, j'ai déjà 2-3 listes à tester avec. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça marche. Et on va passer au caster fétiche alors. Tu veux le faire, JV? Ouais. Avant ça, je voudrais juste dire pour caster qu'on vient de citer là, je dirais que le général Baldwin, Alec, très fort. Et Nikoko, elle est pour toi. Non, c'est nul. Ouais, c'est un spirit de team chez Goodurist. J'ai pas fait les frites avec McKay, j'étais obligé de passer sur celle-là. Non, allez. Alors le prochain. Allez, tiens, je vais faire un petit truc intéressant. Je vais faire mon petit point fluff aussi qui est marrant. Oui, parce que je me demandais pourquoi il a une tête de victime en fait, le vieux avec tous ses guns. Là. Peut-être que. Alors non, c'est même pas ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Baldwin, c'est le petit vieux. En fait, c'est parce qu'il est toujours dans des zones dangereuses, donc il est un peu blasé. Mais en fait, Baldwin, c'est le big boss des Crucible Guard, enfin de la force armée des Crucible Guard. C'est lui normalement qui dirige tout le monde, sauf qu'il en a rien à foutre. Lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est essayer des nouvelles armes et avoir des thunes. Donc voilà, c'est le mercenaire ultime. Il est là pour la gloire, en gros, lui. Voilà. Et il y a une bonne partie de ses armes, en fait, c'est juste que des fois, il a des rêves, donc il va décrire ses rêves aux ingénieurs. Il dit putain, j'aimerais bien un truc, un spray qui gèle les gens et tout, ce serait génial. Et t'as les ingénieurs qui font ça. Putain. C'est pas mal. C'est beau. Donc voilà, c'était Alec Baldwin. Alors, maintenant, on va passer du coup à un autre caster. Alors, c'est Aurum Adeptus Silvestro. Speed 6, Mat 6, Rat 6, 15-15, donc des stats somme toute assez moyennes. Immunité corrosion et feu. On peut voir qu'il a un gun range 6 à 2-3 po 13 magique. Et il tape à po 10 blessed à 0,5. Ouais, s'il arrive à taper, c'est qu'il est mal. S'il arrive ouais, généralement quand t'es rendu à utiliser son arme, c'est que c'est merdé quelque part. Le blessed magic, tu t'en fous un petit peu. Dans le process, bon. Normalement, ses armes, ils en servent pas, quoi. Alors, il a 7 de focus, ça c'est pas mal. 28 points de jack. Alors, il y a le masque alchimiste. Il ignore les clous d'effet et les effets de gaz. Il a également, du coup, 3 capacités qui va pouvoir, du coup, changer à tous les tours. Donc, la première, c'est Ephemeral Vitae. Donc, il va pouvoir lancer un sort gratuitement
Et ça, c'est vachement bien. Oh. Les trois sont forts, de toute manière. Donc ça, c'est assez pété. Après, il va avoir Impenetrable Haze. Donc en gros, il va centrer une AE4 sur lui, qui va lui donner une sorte de super skills qui ignore les règles, qui ignore le skills de d'habitude. Donc en gros, quand il est dans l'AE, tout ce qui... Je veux dire, si tu as plus de 5 PS de lui, tu peux pas le cibler. Voilà. Ah, ça rate. Ça rate. Tu peux le cibler, mais ça rate, effectivement. Un genre de super skills. Donc ça contrebalance un peu ses stats défensives un peu moyennes. Et il va donner aussi un friendly faction construct à 5 PS de lui, plus 2 en speed pendant le tour. Plutôt pas mal au hasard sur une BE. Alors, c'est pas un friendly, hein. C'est tout. Enfin, c'est tous les C'est tout le monde, constructs. d'accord. À 5 C'est tous les constructs à 5 pouces, ouais. D'accord, mais je pensais qu'il y avait des limites dans le jeu, mais a priori. Bah Pas non, pour tu joues Sylvestro. Crix. Tu joues Crix, tu sais qu'il n'y a pas de limite. Ouais, mais je pensais que c'était que nous, quoi. Ah, ok. Je vois que les concepteurs nous délaissent, ça fait plaisir. Non, ça c'est super fort parce que quand t'as le colosse à speed 8, enfin voilà. Bah, c'est toujours un boost, puis c'est encore une fois, c'est gratos, c'est une capa, tu changes à tous les tours, bon. Après, le problème, c'est que les 3 sont plutôt sympas, donc faudra s'ajuster. Ouais. C'est le défaut. Et sa grenade a décrépitation. Blablabla. Donc en gros, il aura un dé en plus contre les morts vivants et les constructs. Voilà, un dé de dégâts. Alors, en spell, il y a Admonition, Explosivo, Purification, Revive, Stygian Abyss et Transmutation. Mais dis-moi, j'y vais, qu'est-ce qu'ils Ouais. font tous ces sorts? Putain, mais... Esquiver le truc. Ah bordel, allez c'est parti. Alors Admonition, en gros quand un ennemi modèle va finir son activation dans les 6 PS du spellcaster, Non, c'est pas c'est quand il finit son mouvement. son mouvement, voilà. Quand il va finir son mouvement dans les 6 PS du spellcaster, tu vas pouvoir faire une advance de 3. Et Admonition, Alors en fait, je fais Joe le tueur, c'est pas du spellcaster, c'est de la cible d'admonition. ouais, enfin la cible, voilà. Sois précis, j'y vais, s'il te plaît. Oh putain, et il y a encore plein de spells. Alors après on a Explosivo. Alors Explosivo, en gros, donc c'est comment dire, tu targetes une friendly faction range weapon, va devenir magique. Est-ce que tu veux que je fasse les sorts, j'y vais? Ouais, fais les sorts, ça me casse les couilles. T'as pas envie là. Mais faut le comprendre, il joue Crix, les règles il connaît pas. Dès Mais qu'il y c'est a même plus pas de ça, 3, c'est que je suis en train d'essayer de déchiffrer les trucs là. Ah, l'anglais, c'est pas simple. Hein. Ah Bah, non, ouais. Tu sais que si tu veux jouer un jour au WTC, il va falloir que tu apprennes l'anglais. Hein. non, mais à parler, il n'y a aucun problème. Mais Alors, donc, ouais, Admonition, on a vu. Explosivo, c'est un sort upkeep, ça coûte 1, on le donne à une figurine. Et à ce moment-là, toutes les attaques de tir de la figurine deviennent magiques. Si jamais on boxe un ennemi modèle avec une attaque de tir, on met une petite AO3 sur lui. Tous ceux qui sont dans la AO3 se prennent un pot 8 magique. Et autrement, la figurine initiale est remove from play. Donc ça encore, c'est vraiment bien avec alors soit les BE, soit le colosse. avec tout en fait. BE adore Explosivo. On a Purification qui coûte 4, donc c'est... Enfin ça c'est son sort je trouve. En gros tu enlèves tous les effets continus, les ennemis, les sorts à upkeep dans la control range, donc à 14 pouces de Sylvestro. Ensuite tu as Revive. Donc Revive pour 3, tu remets une figurine, un grunt dans une unité. Il y a Stygian Abyss qui coûte 3, donc ça c'est son sort de blast. C'est un range 10, pot 12, et sur un critique on fait un blind. Donc c'est toujours sympa d'avoir un petit blind comme ça, même si c'est sur un critique. Ouais, bon, après, c'est un peu nul. Et sinon, t'as Transmutation, très bon sort aussi, c'est son sort signature, ça coûte 3. C'est un upkeep. Tu mets ça sur une unité alors il y a deux solutions. Soit tu mets sur une unité à toi, à ce moment-là ton unité gagne plus de en force, def et pathfinder. D'ailleurs c'est modèle ou unit, donc on peut mettre aussi sur un jack ou ainsi de suite. Soit tu mets ça sur une figurine ou une unité ennemie, à ce moment-là elle a moins 2 en force, moins 2 en def et elle perd pathfinder. Alors moi j'ai jamais vu lancer une unité ennemie encore.
enfin sur une figurine ennemie, j'ai toujours vu Sur les Rocketmen, en fait. en bonus. Bah, pas forcément les Rocketmen, hein, parce que le plus de... Alors les Rocketmen au début c'est sympa pour qu'ils soient Def 18, mais après le plus de en force, il y a pas mal de filles qui aiment bien. Hein. Bardier. C'est vrai que c'est confortable. Et enfin le fit, donc le fit c'est Meta Principle. Donc là c'est un fit qui va mélanger deux petits effets, ça va donner un sign important dans le... Enfin, une sorte de sign important dans la zone de contrôle. Donc toutes les figurines amies ont un dé en plus aux dégâts et aux dommages, et on enlève le dé qu'on veut. Donc ça c'est pas mal pour avoir des critiques. Ça, c'est fort. Ouais. Et deuxième effet qui se coule qui est super bien, à chaque fois qu'on détruit une figurine ennemie, enfin, à chaque fois qu'un guerrier ami, enfin qu'une figurine amie dans la zone de contrôle de Sylvestro détruit une figurine ennemie, même si elle est hors de la zone de contrôle, à ce moment-là, on peut soigner d'un des trois une figurine amie qui est dans la zone de contrôle de Sylvestro. Donc c'est un sign important qui permet de se soigner en plus. Donc vraiment sympa. Mais surtout, tu choisis en plus le deck que tu veux, donc tu peux effectivement faire du crit beaucoup plus facilement. Ouais, c'est ça. Près dans tous les sens et ne jamais toucher tes propres figurines, quoi. Ouais, non, c'est vraiment sympa. Et bah là, en fait, on a le caster boîte à outils de la faction. Il fait tout. Il va aider à toucher, aider aux dégâts, il a des petits boosts de mouvement. Ouais, c'est bien, il a des passifs qui sont vraiment solides. Non, il est parfait. Bah, moi, le caster le plus fort de la faction, quoi. Clairement, il y a tellement de choses à faire avec. T'es jamais diminué, quelle que soit la situation sur la table, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour ton colosse à 16 pas tour 1, je sens pas quoi. C'est correct. Par exemple. Moi, ça me parle, ça. Mais tu vois, rien que la purif potentielle gratuite à chaque tour, c'est génial. Parce que généralement, les casters à purif, ils ont du mal à relancer leur sort après. Là, tu peux purif et relancer tes sorts sans trop de problème. Bah oui, ça sert vraiment dans quelques matchs. Hein, je m'en suis juste servi qu'une seule fois, je crois, dans toutes mes parties avec. Mais ouais, clairement, l'option de l'avoir, c'est vraiment bien. Faut pas oublier que lui-même, on a 3 des équipes. Parce que tu vois, moi, je vois qu'en tant que mercenaire, on repose énormément sur les sorts upkeep et ça, c'est l'horreur, quoi. Purif, c'est l'horreur. Donc voilà, caster emblématique. Seb, tu veux nous parler d'un autre caster ? Bah écoute, moi je vais vous parler de Locke, si vous le voulez bien. La traîtresse. Oui. D'abord, un petit coup de fluff, Journeyman, si tu veux bien. Eh ben vas-y. Non, je t'écoute parce que moi je. Alors Locke, c'est un caster un petit peu bizarre. Alors elle a 2 allégeances. Elle est à la fois Syris, enfin Convergence et Crucible Guard. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'apparemment elle est plus forte en Syris qu'en Crucible, même si c'est une fille Crucible. En gros, c'est dans le fluff, c'est elle qui est chargée de tout ce qui est construction de Jack. En fait. Voilà. Okay. Et pour l'instant, elle arrive à gérer ses 2 allégeances dans la guerre du Lael, où elle arrive à préserver tout ce qui appartient à Syris. Mais ça devient de plus en plus compliqué pour elle, donc ils vont peut-être faire quelque chose là-dessus où elle devra choisir entre ces deux. On verra. Oh. Ok. Bah du coup, Locke, petit caster, donc en gros speed 5, mat 5, rat 5, donc ça commence mal. Def 14, armure 17, c'est moyen. 8 de commandement seulement, on sent qu'elle hésite, hein, elle ne sait pas trop. Bah c'est une mécano, quoi. Bah ouais, mais une grosse mécano. Rookie, hein, pas moche, mais bon bref. 18 PV. Elle est sur socle moyen, par contre. Elle est socle moyen, ça c'est vrai, c'est bon à dire. Elle a 18 PV, la brave fille, elle nous amène 29 points de Jack, ça c'est pas mal. Elle a 7 de focus, ça c'est pas mal aussi. Et elle a 2 petites peaux 12 au corps à corps, voilà, range 1, et 2 petits lance-flammes, spray 6, peau 12 de feu continu. Ça doit parler à ton petit cœur de mes notes, non ? Et ça tout de suite, ça me parle, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Ça... Moi, je vois ça, je vois que c'est des gens éclairés.
Elle a un Field Marshal qui est intéressant, c'est Precision Strike. Donc, ces Warjack à elle, en fait, choisissent la colonne quand ils endommagent des Warjack ou des Beasts. Elle peut réparer D3+3 sur un construct, c'est pas mal. Super fort, elle peut upkeep des spells sur son battle group gratuitement. Et elle a 3 upkeep, ça commence à être pas mal. Et donc elle peut être soit en Siris, soit en Crucible, comme tu l'as dit. Accessoirement, en corps à corps, elle te fait des crits 4D, on ne sait jamais. Au niveau de ses spells, alors elle a Bombshell, c'est une petite AO3 po 13 à 10 pas. Et les figurines touchées sont projetées des 6 pas directly away. Ça, c'est intéressant. Sympa. Ensuite, elle a Engine of Destruction. Comme quasiment tous les casters qui l'ont, enfin en tout cas chez mes notes. C'est super sur le papier, mais en vrai, c'est bon, voilà. À lancer sur elle-même, elle a plus d en speed, plus 4 en force et plus 4 en maths. Donc elle passe quand même à maths 9 et force 16, donc c'est pas mal. Enfin, force, mais les claques po 16. Mais en vrai, je pense que tu le feras pas. Elle a Jackhammer. Ouais, juste Hein pour revenir sur Engine of Destruction, si je le dis bien, j'en sais rien. On peut dire Engine. Engine. Ah oui, c'est vrai que c'est Battle Engine. Ouais, désolé, Vas-y, Titi. te regarde. J'espère que ouais, c'est vrai. C'est notamment à cause de ce sort-là qu'elle est meilleure en convergence, parce que quand tu joues convergence de Siris, en fait, tes jacks ont la même mat que ton caster. Donc, ce qui fait que tous les jacks passent mat 9, et c'est plutôt correct. Bah, tu le prends. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, pour poursuivre ensuite, elle a là ça devient sympa par contre, moi ça me parle beaucoup. Elle a Jackhammer. Donc ça coûte 1 seulement, 6 pas de portée, c'est le seul défaut. Et en fait, une figurine de ton battle group fait une basique mêlée attaque. Et ça, c'est génial. Tu veux faire courir ton Jack, il court simplement en se mettant en range de corps à corps avec quelqu'un, et ensuite tu rachètes des attaques gratos alors qu'il a couru et qu'il est parti loin. Ça, c'est beau. En plus de ça, parce que sinon c'est pas facile, elle a Redline. Donc c'est un upkeep, qui peut être gratuit, qui cible un Warjack de son battle group qui a plus 2 en force et en speed. Accessoirement qui peut courir, charger ou faire des slams gratos. À la fin de son activation, néanmoins, le Jack perd des 3 PV. Bon, tu le payes quand même bien celui-là. Ensuite, elle a Road to War, super upkeep, encore une fois, qui est dans sa zone de contrôle. À chaque fois qu'une figurine amie dans sa zone de contrôle tue une ennemie modèle, pas forcément dans sa zone, par contre, ça peut être au bout de la table, alors une figurine de son battle group peut bouger de 3. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça marche pas sur elle, par contre, c'est sur ses Warjack. Mais donc un Warjack de tir, par exemple, peut tirer au bout de la table, tuer un solo à la con, et donc du coup, un Warjack, le même ou un autre, peut bouger de 3. Ça marche qu'une fois, par contre. Très, très bon sort. Alors, ensuite, elle a, juste ouais, pour vas-y. préciser sur Hot War, parce que je sais que les gens peuvent se faire avoir, ça marche que sur les attaques de tir et de corps à corps. Donc, si quelqu'un tue avec de la magie, ça active pas Road to War. Tu Oui, vois, style, moi je vois en Merco, si je joue Orin, si Orin tue quelqu'un avec une chaîne d'éclairs, ça active pas Road to War. Effectivement, tu fais bien de le dire. Et ensuite, dernier upkeep, donc le troisième, c'est Sentry, qui a une range de 6 là. Ça target un friendly faction model et gagne rapid fire. Donc tu peux faire une basic range attack pendant ta phase de maintenance. Pas forcément le meilleur des sorts, mais ça peut toujours être rigolo. Ensuite, son fit. Alors son fit est quand même assez intéressant, je trouve. D'ailleurs, Aurore, tu pourras peut-être en parler, parce que j'ai vu un compte-rendu récent avec ce fit là. Donc quand elle fit, tous les ennemis upkeep spell et les ennemis s'arrêtent dans sa zone. Ça, c'est cool. Et ensuite, pendant un round complet, à chaque fois qu'une figurine est forcée, jette un sort ou claque un focus ou un fury, pendant qu'elle est dans sa control range, donc à 14 pas de elle, eh ben, tu peux mettre un petit token sur une figurine de son battle group. Si tu jettes un sort, par contre, qui te coûte 3 focus d'un coup, ça ne ramène qu'un seul token. C'est l'action de le faire. Et chaque token que tu as, tu peux en avoir 3 maximum par figurine. Pour chaque token, la figurine gagne plus 1 en def et plus 1 en armure. Et en plus de ça, il a des attaques magiques le tour d'après. Donc du coup, pendant ton tour, plus le mec commence à s'énerver, plus tes figurines deviennent fortes. Enfin, deviennent endurantes, quoi. Ce qui est intéressant, je trouve.
À noter aussi que les tokens, ils partent pas tous d'un coup. On les enlève un par tour. Donc en fait, si on met 3 tokens sur une figurine, le tour d'après, il n'en aura plus que 2, mais il gagnera quand même plus de def et armure. En fait, ça doit être un des seuls feats qui reste dans le temps. Je suis pas sûr qu'il y en ait un autre. Ah, ça, je l'avais pas vu, j'avais pas compris comme ça la phrase. Ouais, c'est pété en fait. C'est un feat qui dure 4 tours, quoi. Ça. Oh, mais c'est pété, putain, j'adore cette fille. Bah, Aurore, toi qui l'as joué, enfin qui la joue d'ailleurs, t'en penses quoi de Locke? Je commence à la jouer un petit peu, ouais. Ouais, du coup, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus forte en Series, comme on a dit. Même en Crucible, elle est vachement sympa, ce que je pensais pas du tout au début. Et puis c'est depuis que j'ai vu ma patte Dunford la jouer contre Kruger 2 et gagner avec, je me dis putain, en fait c'est plein de potentiel quoi. Puis après test, ouais effectivement c'est vachement fort. En plus j'oublie tout le temps de me servir du Field Marshal. Mais ouais, avec Resourceful, on a toujours plein de focus affilés au Jack. C'est une liste avec Redline plus comment plus Road to War, c'est ultra mobile. Crucible a une grosse puissance de feu de base, donc on peut bien attendrir l'ennemi au tir avant de rentrer dedans. Non, c'est vraiment bien. Et puis le fit, bon, déjà c'est une purif quoi. Plus l'aspect défensif, ça marche pas contre toutes les listes parce que bon, quand c'est des listes full infanterie, effectivement, en face il suffit qu'il lance pas de sort et puis on n'a pas de token, mais ouais, non, elle est vraiment cool. Puis on a plein de genres de listes à faire avec vu qu'elle marche avec plein de refs. Il y a juste Sentry dont je me sers pas parce que j'aime pas les Vindicators donc j'en joue pas. Mais ouais, sinon voilà. Bah après, Sentry, ça marche sur un Vulcan aussi. Hein. Et il peut pas se servir de la roquette, il Ah, fera des spread 10 quoi. Ouais, t'as le spray. Oui, c'est vrai qu'il peut pas se servir de la roquette. Mais par contre, c'est vrai que c'est Hmm. un caster toujours sympa où en gros, avec lui, tu peux faire courir ton colosse de 16 pas pour engager un caster au hasard. Par exemple. Au Et hasard. après, au hasard, et après, t'as 7 focus pour taper le caster. Dans Je le fais doute, courir. quand même, tu auras pris une petite Arknote qui va le suivre, suivre le colosse, on sait jamais. Ouais, bah généralement, tu prends un Ouais, ouais. Arknode avec elle. L'Arknode sur un mauvais jet il est pété, je suis pas fan avec elle quoi. Bah, c'est une des raisons pour lesquelles c'est sympa en Syris aussi, c'est qu'en Syris, t'as plein d'Arknodes. Ah, t'as le solo à 2 points qui Ouais. fait Arknode, oui. Et Ça c'est pareil, gratuit quoi. Sentry, bah, ouais. Sentry en Syris, ça permet au colosse de faire son tir qui ramène quelqu'un gratuitement. Tyrus le tir est très bien, oui. Ouais. Mais voilà. Donc, C'est bah, pété. caster à Jack, super sympa. Hmm. Et bah, il nous reste un caster, c'est Lucas Dimoret. Donc c'est le mari d'Alice, la fille qui a des petits problèmes de personnalité, comme on l'a vu hier. Donc elle a une adolescence difficile. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un caster un petit peu trompeur et un petit peu tricky. Donc au niveau des caracs, c'est Speed 6 normal, il a Mat 7 Rat 6, Dev 15, Armure 16, petit socle, donc là rien de particulier. Il a un canon, enfin un pistolet classique range 12 pot 12. Il a une arme de corps à corps range 2 pot 13 qui, en fait, si on boxe un living ou un undead, va mettre une petite AO4 qui va faire des pots 12 et mettre en feu. Et il a 5 de focus. Donc on se dit, Oh. 5 de focus, c'est pas top. Sauf qu'il a un petit contre, enfin il a une mécanique assez bizarre. Dans le CID, ils ont mis vraiment beaucoup de temps avant de réussir à la mettre en place. Donc en gros, au début de chaque tour, de chaque contrôle phase, on peut décider de mettre 3 tokens de, alors ils appellent ça juice, enfin c'est en gros il se fait des petites picouses quoi. Donc il va avoir 3 tokens qu'on va lui mettre dessus, et pour chaque token qu'il a sur lui, qu'on lui a mis ce tour-ci, il va gagner un focus. Donc en gros, à chaque tour, c'est un caster qui peut avoir entre 5 et 8 focus. Et à la fin de chacune de ces activations, il va prendre un point de dommage par Juice Token qu'il a sur lui. Sachant qu'il peut enlever qu'un des 3 Juice Tokens à chaque tour. Donc en gros, admettons, tour 1, je lui mets 3 tokens, je passe à 8 focus, j'en enlève un des 3. Je mets 3 tokens, je passe à 8 focus, je subis 3 points de dégâts, après j'enlève des 3 Juice Tokens, et s'il m'en reste, bah, ça me fera des dégâts sur les tours d'après. Autrement, il a Rapid Healing.
à chaque fois qu'il subit des dégâts, il en récupère un des 3. Ça marche pas sur les dégâts qu'il prend avec son système de petite picouse. Et il a une règle fluff avec Alice. Si Alice est dans s'il est dans la zone de command range d'Alice, à ce moment-là, il peut enlever 2 Juice tokens en plus. Donc en gros, s'il est avec Alice, il peut toujours enlever les 3 Juice tokens qui se met à chaque tour. Donc il prend 3 points de dégâts maximum. Sachant qu'Alice peut le soigner en plus, ça permet de garder le cas. Alice, elle a pas de heal. Hein. Elle a pas de heal, Alice? Je crois que c'était elle qui avait le heal. Non, c'est Morlik. Hein. Je crois qu'elle avait. Mosby. Enfin, il y a Adolfo. Enfin, non, c'est plus Adolfo maintenant, c'est quand même. C'est Alejandro. Alejandro. Bon, t'as Ouais. Alejandro qui l'a. Et je sais que dans les listes aussi que j'ai vues, on met souvent Linus et Edrea parce que Linus peut soigner aussi. Les gens font ça parce que bon, il faut se saigner tout le temps et puis c'est le petit problème quand tu bulles des listes avec Lucas, c'est que tu auras toujours ces petits points qui vont partir dans l'ambulance portative que tu dois avoir avec lui quoi. C'est juste ça qui est Ouais, dommage. Alors au niveau du Avec, sort... avec Arby, ça marche très bien. Hein. Non. Ouais, mais Arby, mais- tu mets qu'un solo, là tu dois mettre 4 points d'attachement plus l'unit qui va avec, donc t'arrives vite à 8-9 points de soutien. Ça crée des problèmes. Bah après, Linus et Edrea, bon, on reste sur le truc là. Linus et Edrea, ils apportent pas que ça. Parce que t'as Edrea qui va te permettre de faire une gestion des clouds, enfin ça apporte des trucs. Oui, il y a tout ce qu'ils font de base, mais Ouais. mais ouais. Sinon, alors bah, je vais passer au fit directement. Le fit, s'il est directement lié à la mécanique de Juice Token en fait. Pour chaque Juice Token qu'on a encore sur Lucas, il gagne un focus. Donc, admettons que vous étiez un malade. Depuis le tour 1, vous avez laissé 14 Juice Tokens sur lui, parce que vous êtes un malade. Et ben à ce moment-là, il gagne 14 focus en plus. Bon, il va mourir à la fin de son Ça répond activation. à la question. Ça répond à la question que je me posais. En fait, t'as pas de limite en nombre de tokens de jus de fruits là. Bah, la limite, c'est que ton castor va mourir tout seul. Ok. C'est Non, beau. c'est bien, ça me plaît. Seb, c'est un castor pour toi. Ah, je vais jouer ça. Et donc, son feat s'appelle Overdose. Tu vois, étonnamment. Alors, avec son focus, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a Burning Ash. Donc, ça, c'est le sort qu'a Cold Grima aussi. C'est un sort qui coûte 2, et dans la zone de contrôle, on va pouvoir mettre, à chaque fois qu'on le paye, une AO3, qui est un Cloud Effect. Et donc ça bloque les lignes de vue, et quand on est dans l'AOE, tous les Living Enemy Models qui n'ont pas immunité feu ont -2 au jet d'attaque. Donc c'est pas exactement comme Colgrima, je dis des bêtises. Parce que Colgrima c'est immunité froid, non, c'est ça? Grima, ça Je suis marche en sur train de tous les vérifier. modèles. Ouais. Histoire Donc, d'immunité, Col Grima. Ouais. Sinon, il a désintégration, ça coûte 3. Alors, c'est un bolt, enfin, c'est un sort d'attaque. Je perds mes mots, ça coûte 3, range 10, pot 13. Le modèle qui est touché a -2 en armure pour le round, et ça peut remove from play, donc pour des solos éventuellement. Il a Force Hammer qui coûte 4, sa portée 10, pot 12, et ça slam une figurine Decipa. Il a Iron Flesh qui met plus de armure à un modèle, un warrior modèle ou unit. Et ça met aussi immunité au blast. Et enfin, il a Mirage. Mirage, ça donne apparition à une figurine ou à une unité. Et bah, ce caster, moi, je sais pas quoi en penser en fait. Bah ouais, pareil. En fait, parce que j'étais en train de me dire, putain, avec 14 focus, il va te ravager la table, mais en fait, non, il peut foutre 7 AE3, c'est bien. Et, Bah, t'as Désintégration qui peut faire du dégât. T'as Force Hammer qui peut faire du dégât aussi. Tu peux donner du focus à tes jacks aussi. De ce que j'ai vu, les gens le build comme un caster de KTC. Généralement, c'est vraiment l'option qui est prise avec ouais. lui. Après, ouais, je sais pas. Bah, de tous les casters qu'on a vus, c'est celui-là qui me parle le moins. En fait, j'arrive pas trop à voir ce que je peux faire avec. Enfin, Je il sais pas chope ce que. 4 raids, quoi, c'est ça qui m'embête un peu. C'est pas. À Je sais moins, pas alors, ce tu peux que. faire un gag avec un Force Hammer arc nodé, mais bon. Ouais, je Bah sais pas. après, tu vois, il a un buff d'armure, il a un malus d'armure, il peut mettre KD, il booste le mouvement aussi, il contrôle les lignes de vue, et il met des malus en attaque avec Burning Ash. Parce que tu vois, si tu mets
si tu te mets des petits Rocketmen dans les clouds, les Rocketmen, va falloir les toucher, quoi. Mhm. Ouais, c'est sûr, mais oh. Je sais pas, Aurore, toi qui es notre expert S. Expert. Ouais. Après, je le trouvais un peu bizarre. Je l'ai joué une fois. Et à part faire des clouds, c'était assez. J'ai du mal à trouver les synergies évidentes dans la faction, quoi. En fait. Iron Flesh, par exemple, tu peux le mettre sur les multi-PV. Les Assault Troopers, ils aiment bien Mirage. Au début, j'étais parti sur une idée de mettre les nains avec sous Morly, mais Morly, t'as envie de laisser derrière pour soigner, donc au final, t'as pas énorme, c'est pas comme si t'avais énormément de choix en unité Merco à laisser derrière. Donc c'est le seul caster avec qui je jouerais l'Arcnode. Après, ouais, c'est vraiment pas évident à voir ce que tu peux en faire, quoi. Bah, je suis Ouais. sûr qu'il y a des trucs à faire avec, mais enfin, moi, je sais que j'ai envie de tester les autres avant celui-là. Ouais, clairement. Ouais. Bah, disons que celui-là, c'est le moins évident, quoi. Moins évident. Après, c'est pas dit qu'il soit nul. Hein. Je l'ai testé qu'une fois, mais t'as quand même focus 8 tous les tours. Tu peux faire un mur de cloud assez énorme avec Burning Ash. Donc, Et je pense qu'à affronter doit être assez déstabilisant aussi. t'as du mal à voir du coup ce qu'il fait quand t'es en face aussi, quoi. Mais voilà. Bah, après, il faut partir du principe qu'il est focus 8. Focus 8 tout le temps, par contre. Oui. Ouais. Tu sais qu'il est focus 8 et il y a un tour où il aura un gros boost. Je sais pas à combien il peut monter théoriquement, mais ouais, il doit monter dans les 14-16, un Bon. truc comme ça. De quoi? De focus? Ouais, 14 en général, tu vas pas De plus haut parce max. qu'après ça devient un peu dangereux, quoi. Si tu commences à te gratter trop, à t'enlever trop de points de vie. Ouais. Il peut monter Même avec... en gros à 21, il peut monter à 23 le tour du fit, mais après il faut pas qu'il se loupe. Bah 23, je sais même pas s'il peut monter à 23 parce que tu peux mettre que 3 focus par tour. Hein. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas simple. Mais Enfin, tu il peux peut se mettre que heal de 3. combien? Il peut se heal de combien par tour là avec la mécanique qui va Morly bien? c'est D3+2 et Linus c'est D3. Ou D3 plus 1, je sais plus. Mais en gros, ouais, ça va être 5-6 max par tour. Ah Enfin, ouais, ouais, ça va être tu ça. comptes 5-6, quoi. Donc moi j'irai Ouais, mais jamais c'est pas au-dessus de mal 6 ça. tokens, quoi. Ça, Parce que ça me tu vois, parle. Ça. mais tu vois, tour 1, tu mets 3 tokens, t'en enlèves pas. Tour 2, tu montes à Ouais. 6. Tour 3, tu montes à 9. Donc, Ouais, mais tu peux lui en mettre 8, 8 tokens et Inch'Allah quoi. Faut que la Donc avec le partie feed, ça soit fait pas 16 plus 5, ouais, 21, c'est le max, hein. C'est 8 tokens. J'ai même envie de dire, tu pourrais peut-être même faire plus si tu es sur KTC avec lui. Parce que le premier qui meurt a perdu. Quoi. C'est ça. Faut vraiment que tu le joues, c'est non, Oui, j'ai dit. faut pas lui le laisser entre les mains, celui-là. c'est clair. Ok, bon, on a fait le petit tour des casters. On va pouvoir passer au Theme Force. Donc, on a 2 Theme Force. Bah, je sais pas si tu veux nous les présenter, Ro. Ouais, vas-y. La première thème force c'est Magnum Opus, donc on a le droit à toutes les refs, plus les Merco, les solo Merco et les unités Merco, qui sont disponibles pour Crucible. Tout ce qui est infanterie, solo et les Battle Engine comptent pour les points gratuits. Et tous les 20 points d'unité de solo, on a le droit à soit un solo gratuit, soit unité d'artillerie gratuite. Et en bonus de thème, on a plus un pour commencer et c'est quoi? Les solos et l'artillerie gagnent réposition 3. Bon, c'est le thème qu'on va jouer en gros avec Silvestro, Lucas et Baldwin qui sont tous les trois des casseurs très bons avec l'infanterie. Et voilà, ça devient très très bon. Les Trancers avec réposition 3, Alice avec réposition 3, l'artillerie aussi. Enfin, ça synergise très très bien. On peut jouer Anastasia pour avoir plus 2 pour commencer. Ok. Donc voilà. Plus 2, c'est Et cool. l'autre thème, Prima Materia, donc c'est le thème, on a le droit au Warjack, aux unités multipev, plus les alchimistes et l'artillerie, et au Battle Engine. Et en solo Merco, c'est juste Chuck et Gorman, et pas d'unité Merco. Tous les 30 points de Battle Engine et de Jack, on a le droit à un solo ou une unité de combat alchimiste gratuit. Et les artilleries comptent dans les points gratuits aussi. Et en bonus de thème, on a plus 2 à la zone de déploiement. Et ah oui, les Vanguard de Shieldguard 2 fois. Ouais, ça, c'est super fort.
Voilà pour le thème Jack. Je sais pas si vous avez des remarques sur les thèmes, si vous avez des trucs à dire. Non, écoute, c'est parti, Non, c'est interdit d'en rajouter. Non, c'est juste, c'est super, je trouve, le Vanguard qui Shield 2 fois. Après, par contre, seul défaut, c'est que c'est le Vanguard et que je trouve pas top comme Jack, enfin, par rapport aux autres. Ouais, mais disons pour un petit. Son seul avantage, c'est que Shield bon, et il le fait 2 fois, mais. Moi, je trouve que Ouais. c'est un très bon Jack. Je le sors même en thème infanterie. Ouais. Ouais. Après, il est pas cher, hein. Bah, Non, 10 il points. est cher. Il est cher. C'est son problème en fait, c'est qu'il est cher. Dans le En même temps, Vanguard, c'est il un est pas Jack qui a un ridicule. très bon châssis de base, quoi. Matisse Ratis 13-17, plus toutes les petites capas qu'il a à côté. Offensivement, il est très correct. Enfin, voilà, quoi. Non, il est pas mal, hein. Bah, il est sympa. Après, moi, je sais que j'ai le billet du Merco où t'as un nomade pour 11 points. Donc, tu Ouais. vois, Ah bah, c'est Ouais. sûr que, oui, Et c'est lui, il a là le où... Vindicator pour 15 points, tu vois, donc à partir de là. Mais indicateur, moi, j'aime pas, moi. Moi, j'ai un Judicator à 34 Je points. dis, enfin, je veux dire, les Jacks sont chers de base. Enfin, bah, pour un Jack léger, c'est un des Jack légers les plus chers. c'est vrai, mais après, on peut toujours parler de Jack léger quand il est 13-19, tu vois. Bah oui, parce qu'il Bah oui, tape on que peut. pour 14 de base. Ouais. Oui. Les Crucible, hein, ça monte vite. Les Crucibles, Ça voilà, monte vite, ouais. ça monte vite, donc t'as 14, elle peut facilement passer à 16, qui va facilement passer à 18. Enfin, S18, voilà, quoi. tout est relatif. Ouais. Ok. Mais en tout cas, je sais que, tu vois, par exemple, moi, si je joue au Shroom avec WBE, tu vois, c'est une petite liste que j'ai faite perso, tu vois, pour m'amuser en duel. Ça marche bien ou pas? C'est correct. Tu vois, je le sortirai pas forcément en tournoi, mais pour s'amuser Ouais, un peu. c'est pour les premiers. Mais tu vois, par exemple, au début, je me disais, la liste Mackay avec les deux BE et tout, bah, tu vas essayer de le gérer au stagger pour faire des dégâts au BE classiquement. Bah là, le Vanguard, il fait super chier, en fait. Bah, il dit non, quoi. Bah, il dit T'as- non 2 fois à chaque tour. Il T'as suffit 4 que t'aies shield deux guard. Vanguard, t'as 4 shield guard, et là, c'est la galère. Enfin, Ouais, t'es obligé d'envoyer tes propres figurines pour stagger sur la BE adverse, quoi. C'est Bah ouais, c'est ça. un vrai problème. Mais tu fais pas de dégâts à la BE. Et non, le Vanguard avec 2 shield guard, moi, je trouve ça super. Ok. Ouais, non, je trouve ça très bien aussi. Eh ben, on a fait un petit peu le tour de la faction. Je vous propose qu'on voit un petit peu ce qu'on en pense. C'est l'heure du Si bilan. vous voulez faire On va un rajouter point. un jingle. Je sais pas. Tout. Ah, d'accord, Bravo. Ouais, je sais Gueule de pas. qualité. Bah, c'est ça. Donc, pour une émission de qualité avec des consultants de qualité. mais bien sûr. Bah, tiens, GV, tu la ramènes. T'en penses quoi de Crucible? Avant le podcast, je trouvais ça moyen et c'est inintéressant. Tu vois, je me disais, ouais, vas-y, c'est une espèce d'armée gunline dans un méta pas gunline, plus des Jackson vert, enfin bref. Tu vois, nul, quoi. Et là, je trouve ça toujours moyen, mais super intéressant à jouer. Et franchement, je pense qu'à jouer, ça doit être super kiffant. Alors, je dis moyen parce que je l'ai affronté qu'une fois et je l'ai jamais joué, parce que je pense qu'en vrai, c'est quand même des combos qui sont assez porcasses. Et je pense qu'à jouer, ça doit être super vendant, parce que d'après ce que j'ai vu, t'as une réponse à peu près tout. T'as des casters assez équilibrés, t'en as d'autres qui sont très forts. Non, moi, franchement, je trouve ça vraiment sympa. Là, j'ai changé mon avis sur Crucible. Oh, C'est beau. c'est beau. Seb, t'en penses quoi, toi? Moi, un colosse Speed 8, ça me parle. Tu vois, Il a retenu que ça. Mais non, mais de toute façon, lui, c'est mort. Tu lui mets un caster qui peut se suicider tout seul et un colosse avec 2 sprays enflammés 10 et 2 roquettes, il est obligé d'aller. Non, mais Eh je oui. pense que ce qui l'a tué, c'est la BE. Putain, j'allais le dire. La BE est encore moins chère que la mienne, je ne comprends pas. Je comprends pas. On fera un podcast sur la BE Ménote, promis. Juste pour ça. Vous serez gentil. Que dire Non, je rejoins un peu JV en fait. Moi, je trouve que c'est une armée de beaux jeux en fait. Ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire que toutes tes figurines ont au moins 3 effets qui se coulent dans leur sac là. Tu peux gérer tout et n'importe quoi. Tu as des réponses à tout. Par contre, de base,
c'est pas non plus, c'est pas violent de base, c'est pas du brutal ou des mecs qui sont complètement débiles de base. Ça reste, Comme un Judicator, quoi. par exemple, voilà, ça reste, il faut faire des combos. Chaque C'est figurine pas, de ce combo. ouais. C'est pas clé On dans devient- le dos. Voilà, c'est pas clé dans le dos, ni devant, mais du coup, il faut que tout le monde combote pour que ça marche. Mais alors par contre, quand tu arrives à faire la combo parfaite là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et en plus de ça, ce qui est aussi ce que j'aime beaucoup, c'est que à affronter justement, ça doit être horrible parce que à moins d'avoir fait 50 parties contre Crucible, si tu veux, tu verras jamais les trucs arriver. Il y a trop de règles spé, t'es paumé, t'es perdu. Et ça, c'est fort aussi pour le joueur Crucible, quoi, de savoir que le mec en face, il va jamais rien comprendre à ce qui se passe. Bah, il comprendra, mais trop tard, quoi. Par contre, ça manque de ref, mais c'est normal, c'est une nouvelle. Ouais, c'est une mini-faction, de toute façon. Il y aura toujours moins de Voilà. rêves que... Ouais, c'est le seul défaut. Manque un peu d'unité typée corps à corps, ouais, vraiment dédiée. Ouais, mais tu peux les pêcher en Mercous, alors. Mais tu peux éventuellement, ouais. Ouais, pas tant que ça. T'as les Bah, les nains et Albarais les et squelettes. Hammerstrike. Hein. Mais sinon, ouais, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Ça a aussi changé mon regard, tu vois. Je t'avoue que j'en ai rien à foutre de cette armée. Et puis d'avoir fait ce podcast entre gens bien, bah, je me dis qu'en fait, c'est cool comme armée, c'est bien. Ça doit être beau à voir jouer, quoi. Ouais. Mais j'ai envie de Et l'affronter. toi, ouais. Et toi, Ror, alors, qu'il a joué, t'en penses quoi? Que dire, c'est une faction de tir déjà, il y a peu d'unités de mêlée, donc faut jouer avec ça. Il y a que le taureau et les troopers vraiment, et puis les 2-3 unités merco qu'on peut pêcher. Niveau des forces, bah, c'est flexible, du coup il y a toujours toutes les figues ont 3 règles parmi lesquelles choisir, on n'est jamais à court d'options pour faire ce qu'on a envie de faire. À part quelques listes comme Mackay qui sont un peu plus brutales, mais en général voilà, quoi. Jouer Sylvestro c'est un vrai bonheur quoi. Il y a ça. C'est une armée de synergie. On peut pas jouer sans faire des combos, sans activer tel fic dans tel ordre pour mettre le malus en armure en def. Niveau faiblesse, bah ça c'est une faction de tir dans un méta un peu compliqué pour le tir avec beaucoup de cloud wall, de shield guard et tout. Il y a peu d'anti-magie. On n'a pas d'arcane vortex, de trucs comme ça, à part la purif ou les 2-3 dispels qui traînent. Il y a pas grand chose. Et puis ben, c'est fragile quoi. Quand on regarde les stats des Jack, 11-18 avec 30 PV, c'est pire que Signar, c'est triste à dire. Les infanteries moyennes ont 11-16 avec 5 PV, enfin voilà. Mais ouais, sinon c'est fun à jouer. Moi venant de Cador, où les seules règles derrière les cartes c'est Shield Wall ou Weapon Master, là je m'amuse quoi. C'est vraiment, c'est l'armée du plaisir quoi. Ouais, ce qui est sympa aussi, c'est que c'est une armée rapide. Même si on le voit pas forcément au début, il y a plein de tricks de mouvement. Les troupes sont enfin, il y a les Rocketmen qui sont super rapides. Enfin, c'est vraiment une armée qui est plaisante à jouer pour ça. Et autrement, je voulais revenir sur ouais, c'est une faction. Enfin, c'est ok, c'est une faction de tir dans un méta qui aime pas forcément beaucoup le tir en ce moment, mais c'est une faction de tir avec énormément de spray. On peut avoir vraiment Après énormément par contre, ouais. de spray, et le spray, c'est la meilleure attaque du jeu. Enfin, pour moi. Parce que tu as 20 millions de spray 8 ou spray 10, tu peux cibler tes figurines pour avoir des mecs que t'as pas le droit de gérer. C'est des sprays en plus avec plein d'effets. Donc c'est une faction de tir, oui, mais qui se débrouille quand même pas mal, quoi. Tu vois, comparé à Signar, qui a que des tirs directs, qui lui a un peu plus de mal. Là, avec les sprays et tous les petits effets qui se coulent, t'es quand même un cran au-dessus, je trouve. Disons que t'as plus d'options, quoi. Oui, Ouais, moi c'est je suis ça. d'accord. Le fait qu'il y ait plein de sprays, oui, ça change assez la donne. Moi, par exemple, là, dans mon pairing actuel, ma liste Sylvestro, j'ai 4 sprays, ma liste log, j'ai 5 sprays, quoi. Enfin, ils ont tous des effets différents en plus. C'est ça qui est super Ouais, bien. tu vois, c'est... Bah, c'est ça. Et tu vois, je pense que là, notamment avec le méta qui a l'air d'aller un petit peu plus vers l'infanterie multi-PV ou la masse d'infanterie, bah là, avoir des sprays, c'est vraiment sympa, quoi. C'est tout des sprays pot 12, pot 14, des buffs non inclus. Donc, tu vois, ça peut vite monter au niveau dégâts. Clairement. Ouais, c'est bien. Ouais, mais clairement pour moi c'est la faction où il faut vraiment réfléchir, quoi. Et le problème, alors t'as plein de chaînes de synergie à monter, mais le problème c'est que généralement tu peux pas trop faire de doublons entre tes refs.
Donc si par exemple tu prends le Jack léger qui enlève les clouds, bah t'as que lui qui fait ça. Tu vois, et généralement c'est que lui qui oil aussi quasiment. Donc Bah, si l'adversaire connaît un petit peu tes refs, il peut bloquer tes synergies assez rapidement, je trouve. après, comme on le disait au début du podcast 1, c'est une armée d'élite, et une armée très spécialisée. Donc pour moi, ça rentre un peu dans le spirit de la faction, quoi. Bah, enfin ouais, non, elle est pas spécialisée. C'est une armée d'élite qui peut tout faire, mais c'est pas spécialisé Bon, elle parce est que pas toutes spécialisée, t'es tellement Ouais. polyvalent et t'as tellement de flexibilité que. Non, au Ouais, contraire. mais tu vois, t'as par exemple le Jack qui va virer l'anti-magie, t'as le Jack qui va faire du Grievous Wound. Moi, c'est ça que je parle de spécialisation des unités. Et Bah, du coup, c'est plutôt que de spammer une ref, tu vois, comme un Slayer, c'est bien, t'en mets 9, bah, tu vas plutôt aller chercher tu sais, à droite à gauche, tu vas spécialiser tes unités pour ta liste. Enfin, moi, je ouais, le Après, mais vois tu comme peux ça. c'est pas. l'effet mini-faction aussi, tu vois, les règles sont toutes très concentrées sur tel modèle, vu qu'il y en a peu. C'est vrai, mais Et du puis, coup, ça ouais, l'implique, hein. tu peux pas comparer une faction comme celle que tu joues, Krix, où t'enlèves ton cerveau pour jouer, et une vraie faction où il faut réfléchir. Ah, ça ricoche sur l'armure, mon armure intangible. La Moi, je vais carapace du quand même Slayer. noter 1-0 pour Journeyman. Non, parce que j'ai Ouais. carapace, miroir, miroir. Ah. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une faction de tir qui emmerde bien les autres factions de tir aussi. Ah, au Parce tir, ça que, encaisse bien par contre. Ouais. ouais, Tire, c'est avec pas- Carapace et toutes les petites capas à côté, c'est vrai que quand tu es Signar, par exemple, en face, ça va être chaud. Ouais, puis c'est de base, c'est conçu pour nerfer mon Judicator. Enfin, je trouve ça nul comme concept. Bah, ça, pour le coup, l'immunité feu, contre mes notes, c'est vraiment super bien. Ou contre Blight, certaines ouais. listes Blight aussi. Hein. C'est, Mm. Après, les blasts abusé. de base du Judicator sont pas feu, donc tu peux quand même tuer des trucs avec. Ouais, Ouais. mais Enfin, c'est un peu les plus roquettes. long parce que mine de rien, en J14, ce qui est fort, c'est le spray. Parce que la galette, ça fait mal, mais c'est rate 2. Et du coup, c'est un peu plus complexe. Alors que le spray, il est magique. Rate 6, tu jettes Mais de 50 toute dés. façon, ouais. De toute façon, d'une manière générale, tu as pas mal d'armes qui sont typées soit corrosion, soit feu. Et c'est vrai Mm. qu'on peut avoir alors des unités qui sont immunisées à ça, des jacks qui subissent un dé de dégâts en moins, ça c'est énorme. Et on peut avoir même un caster comme Sylvestro qui se retrouve immunisé. Enfin, en gros, on peut pas le KTC de cette façon-là, quoi. Ouais, c'est C'est triste. vrai que ça c'est super. Enfin, c'est vraiment apprécié. Et ça, puis devant, tu vois tes Rocketmen, Immu Blast, enfin voilà quoi. Qui eux seront pas forcément touchés par les sprays parce qu'ils sont Dev 16, enfin bref. Ouais, encore Dev 16, c'est au minimum, quoi. Ils peuvent monter Dev 18. 18, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que si devait affronter Crucible, faut vraiment prendre le temps de lire les cartes. Pour, même si c'est chiant, pour voir qui fait quoi. Par exemple, si on joue contre les Rocketmen, si on a l'occasion, il faut tuer l'UA des Rocketmen. C'est lui à tuer en priorité. Si jamais on la tue, bah, les mecs ils perdent le plus de handef et immune blast damage. Mm. Donc c'est vraiment une faction. Il y a besoin d'une bonne connaissance pour la jouer, mais pour l'affronter aussi, il faut faire attention. Alors, tu lis les cartes, mais que sur ta cloque. Voilà. Ou alors tu mets sur ton War Room en jouant comme ça, tu peux lire à côté, quoi. Par exemple. Ou alors, t'écoutes le podcast. C'est vrai, mais il faut s'en Et rappeler, donc ça c'est plus dur. il faut surtout le dire au début, parce que là, à la fin, techniquement. Mais en tout cas, je pense que ouais, moi je retiendrai ce qu'a dit Archange. En fait, c'est la faction du beau jeu, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Ça me fait C'est plaisir de l'entendre. ouais. Bah, je pense que c'est vraiment une faction qui va récompenser les bons joueurs. Et C'est j'irai pas jusque-là, mais. bah, si. Parce que tu vois, alors sans lancer d'attaque Mm. contre toi, j'y vais particulièrement. Mais tu vois, ce qu'on a pu voir notamment au WTC, c'est que les listes Asphi 3, 9 Slayer, elles sont vraiment bien démerdées alors qu'elle est sortie assez tard et tout le monde jouait ça et avait TK contre. Tu vois, Asphi 3, 9 Slayer, t'as pas, que tu sois un bon joueur ou pas, ça va pas changer énormément de choses. Ah, mais je suis le premier à le dire, c'est pour ça que je Tu la joue vois. pas d'ailleurs. Alors qu'une liste Crucible, ben, si on te la file, tu vois, on peut prendre la liste de Pat Dunford, par exemple. Alors pour ceux qui connaissent pas, Pat Dunford, c'est celui qui a gagné les 2 derniers championnats du monde en individuel organisé.
Mais C'est un j'en ai joueur même qui peut battre un mec comme ça? Des mecs avec de la chance. Non, mais T'as de non, la chance, ça putain. passe. Et donc, tu vois, la liste de Pandon Fort, par exemple, ben, tu peux la filer à quelqu'un d'autre et ça va pas donner la même chose. Tu vois. Ah oui, mais on est entièrement d'accord. Donc, ouais, je pense que c'est une faction, enfin, de ce que j'en vois, vraiment sympa à jouer avec plein de possibilités et super adaptative. Enfin, moi, ça me donne envie de jouer. Ouais, mais pareil. Bah après, pour l'exemple des 9 Slayer, mec, t'as pris la liste la plus brain-dead du jeu actuellement. Donc, Bah, Puis c'est vrai. je suis entièrement d'accord. Non, mais c'est vrai, j'aurais pu prendre Scarin. Avec des stalkers. C'est le même. Non, mais c'est le même principe de liste. Non, mais c'est vrai. Ouais. c'est- Mais bon, ouais, voilà. Moi, le seul truc qui me chagrine un petit peu, c'est le manque de troupes de corps à corps. Ah bah faut Ouais. bien qu'elle ait des défauts la faction. Il Bah ouais, manque c'est une clair. petite cave. Ouais, je l'aurais pris. Bah peut-être pour plus tard, on verra. La cavalerie Steelhead aurait été EP, je la prendrais. Surtout que les Ménotes ont eu quand même un espèce de cheval avec un masque à gaz dernièrement. Donc, C'est vrai. super stylé d'ailleurs. Donc je me dis, putain, c'est un signe quoi. Bon, on verra. On verra pour les prochaines sorties, parce que c'est vrai que maintenant les mini-factions ont des sorties aussi, comme la Clocatrice. Ouais. Donc on verra Bien. ça. Bien. Ça, de On toute peut façon, il y espérer a un d'autres petit choses. solo, un petit voilà quoi. Ok, bah je sais pas si vous avez autre chose à rajouter, sinon les gars. Bah, Bah, moi, je trouve que Roar a un accent super rigolo. Voilà. Bah, on pourra faire un podcast là-dessus alors. un podcast sur les Ça me accents. plaît. Ouais, ça me plaît aussi. Ça marche. Bah, en tout cas, merci à vous d'être venus. Merci à toi, Ror, de nous avoir éclairé avec ton Pas de expérience. souci. Je tenais juste à dire que j'étais Et, scandalisé de pas avoir été invité à la première partie. Ouais, mais ça, c'est le mec qui gère l'intendance, il pense à rien. Le mec il disait que t'étais pas digne et tout, nous on insistait avec Archange. Hein, putain. Voilà. Ouais. Je m'en Je crois que c'est la rappellerai. faute à Titi. Il nous a dit non, pas Roar, faut qu'il s'entraîne. J'en ai marre de lui. On en reparlera au Blood and Rust. Ça marche. Bah, on pourra essayer de faire un petit retour, si tu veux, de tes parties au Blood and Rust, comme ça donnera un petit Bah, ce serait vraiment petit intéressant. retour d'expérience. Ouais. Ça m'évitera Bon, d'écrire un compte rendu en plus. et ben, on prend rendez-vous pour ça, alors après le Blood and Rust, on se fera un petit Si je suis chaud. podcast. Ouais, ça marche. Et ben, je vous dis merci les gars, merci à ceux qui Bah, nous ont merci à écoutés. toi. Et puis on essaiera de faire des numéros un peu plus réguliers après le trou qu'il y a eu. Et puis bah voilà. Ok. Quelqu'un veut dire un mot de la fin? Gros bisous. Topinambour. Voilà. Et ben je vous dis à plus, salut! Salut.